Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de continuer à nous suivre et n'hésitez pas à commenter juste en bas de la vidéo et à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour savoir dès qu'une vidéo est mise en ligne. Alors, j'espère que Olivia et moi en tout cas, nous espérons fortement que ce temps que nous prenons pour faire ces vidéos, pour chercher ces sujets, eh bien ça vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à nous le faire connaître. Justement, aujourd'hui, on va parler de cette chose étrange que Paul nous dit de racheter, le temps. Comment est-ce que nous comprenons ce terme, ce mot? L'éternité ne pourra pas être appréciée, vécue, que dans la mesure où nous avons correctement géré le temps aujourd'hui, donc dans le présent. Et si nous remarquons bien, justement, le présent doit être considéré comme une préparation pour l'avenir. Comme un théologien l'a observé à juste titre, maintenant est le mot d'ordre du sage, plus tard, peut-être trop tard. Juste maintenant compte pour l'avenir. Pour que notre vie compte. Quand on pense à l'éternité que Dieu veut nous donner, nous devons être sages dans la façon justement où je vais passer mon temps aujourd'hui. Alors justement, ce mot « temps » traduit ici vient du terme grec « kairos », qui peut être traduit aussi dans le contexte, en tout cas ici par le terme « opportunité », se réfère vraiment à une période de temps fixe et définie pendant laquelle quelque chose peut être accompli et qui ne peut pas être accompli lorsque ce temps s'est écoulé. L'idée du kairos n'est pas l'heure de l'horloge, le chronos justement. C'est comme un écrivain chrétien disait, c'est les opportunités du royaume. Et pour illustrer cela, prenons justement le terme grec kairos, qui vient de cette statue grecque et qui représentait un homme avec des ailes aux pieds et une grosse mèche sur les cheveux, sur le devant de la tête, et pas des cheveux justement sur l'arrière de sa tête. Et juste en bas, donc, il y avait cette inscription. Qui es-tu? Le temps qui subjugue toute chose. Pourquoi es-tu sur la pointe des pieds? Eh bien parce que je suis toujours en cours d'exécution, prêt à partir. Et pourquoi as-tu une paire d'ailes sur tes pieds? Eh bien pour que je puisse m'envoler le plus rapidement possible. Pourquoi tes cheveux pendent-ils sur ton visage? Eh bien pour que celui qui me rencontre puisse me prendre par le toupet. Et pourquoi n'as-tu pas de cheveux? Pourquoi ta tête à l'arrière est chauffe? Eh bien pour que lorsque je suis parti, eh bien que personne ne puisse s'emparer de moi par derrière. Voilà une très belle image ici, n'est-ce pas, de ce qu'est une opportunité, ce qu'est ici le kairos. Quand il passe à notre proximité, il y a donc trois possibilités. Soit je ne le vois pas, soit je ne le vois pas et je ne fais rien, soit au moment où il passe, je tends la main et on saisit l'occasion par les cheveux. L'idée de Paul ici n'est donc pas de faire simplement un meilleur usage de notre temps en tant que tel. Ce que nous devons faire dans le sens de ne pas le gaspiller, mais de profiter des opportunités qui se présentent. Le moment, l'opportunité produit des fruits. C'est la saison du printemps, le kairos, dans laquelle justement l'arbre va porter donc des fruits, contrairement à la fin de l'automne. Et quand il n'y a pas de fruits, on peut dire que le kairos est le temps que Dieu alloue à chaque croyant pour produire lui-même un fruit spirituel. Et cette vérité nous appelle donc à saisir le jour, carpe diem, parce que le temps passe vite, il file. Kairos vraiment représente donc le meilleur moment pour faire quelque chose, le moment où les circonstances sont les plus appropriées. Kairos peut être vraiment un moment ou une saison, mais fait toujours référence à un moment précis où l'opportunité est parfaite et mûre, de sorte que lorsque le temps passe, l'opportunité aussi est passée. L'opportunité ne frappe entre guillemets qu'une seule fois, comme on le dit. Et le mot latin « opportunité » va être en fait dérivé aussi de « ob portu ». Dans les temps anciens, on savait que les ports modernes, les navires devaient attendre le moment avant de pouvoir se rendre en toute sécurité au port. Et « ob portu » décrivait cette idée de ce navire en attente, de ce fort port, de ce temps où il fallait partir. Le capitaine savait que s'il manquait la marée qui passait, le navire devait attendre qu'une autre marée arrive. Donc Dieu donne à chacun de nous de nombreux opportus. Dieu nous donne de nombreux opportus justement. Nous sommes tous confrontés à une série d'opportunités, brillamment parfois déguisées en situations malheureusement impossibles. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la foi. Donc en bref, kairos donne le sens d'un moment opportun, d'une fenêtre qui s'ouvre devant nous.
Donc il faut bien garder à l'esprit que l'opportunité ne reviendra jamais. Les jours sont mauvais, l'opposition est grande. Soyez donc prudents comme les serpents, nous dit Jésus dans Matthieu 10, 16. Ces mots sonnent vraiment avec un sentiment d'urgence. En d'autres termes, ici, c'est vraiment cette idée que donc la vie est on doit être aux aguets, on doit se protéger défensivement des subtilités des mauvais jours. Nous devons être ce peuple vigilant, en guerre contre justement l'incrédulité et le mal. Dieu veut que chacune de nos minutes passées sur cette terre compte pour quelque chose d'important. C'est pour ça que Paul va pouvoir dire après « Je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain », parce qu'il a utilisé justement les opportunités. De la même manière, nous avons cette espérance aussi que tout travail peut ne pas être en vain. Donc, je vous recommande cette promesse. Aucune minute ne doit être vécue en vain. L'éternité la rendra encore plus significative si elle est vécue justement dans cette foi pour la gloire de Dieu. Donc, quand Paul nous dit « Rachetez le temps », parce que les jours sont mauvais, entre autres choses, nous devons donc surveiller attentivement l'utilisation de notre temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde dans lequel nous vivons gaspillera notre temps d'une manière volontaire, mais à nous de ne pas le permettre. Et une façon de rendre plus difficile tout travail important est justement de continuer à le reporter. La nature humaine aime justement tergiverser, retarder toujours les choses pour plus tard. Faire face à des décisions difficiles, on les remet toujours à plus tard. Nous devons changer ces mauvaises habitudes et donner la priorité à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Beaucoup de personnes retardent les décisions qui peuvent changer leur vie aujourd'hui et se contentent de l'anxiété, se contentent de l'inquiétude et d'objectifs non atteints, de frustration et de manque d'accomplissement. La procrastination nous amène à inhiber justement cette créativité et à reporter les réalisations que le Seigneur aimerait être visibles dans notre vie. Nous sommes tous confrontés à l'attraction de la procrastination qui peut nous priver de ce temps que Dieu nous a donné justement à surmonter. Notre vie est comme ce sablier retourné. Et constamment, le sable traverse ce sablier qui est notre vie. Et à chaque seconde qui passe, il y a moins de sablier dans la partie supérieure parce qu'il tombe. Rappelez-vous, nous ne savons pas combien de temps est-ce qu'il nous reste dans notre vie. Nous ne savons pas combien de temps est-ce qu'il nous reste. Nous savons simplement le temps qui a été écoulé. Ainsi, le chrétien n'a pas le temps de perdre ce temps. Jésus n'est pas mort pour nous, pour uniquement que nous puissions gaspiller ce temps dans des choses insignifiantes. Remplir notre vie de ces choses est une perte de temps, mais c'est aussi la vie de Jésus qui est mort pour nous racheter. On le met de côté. On oublie cela. Et cela comme s'il ne servait à rien. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être inactifs. Tant que nous avons des opportunités, donc du kairos, nous devons faire continuellement du bien aux uns et aux autres. Et si nous manquons malheureusement l'opportunité qui se met sur notre chemin, nous risquons de manquer la moisson éternelle associée à cette opportunité spirituelle. D'hier est passé et ne peut être changé. Demain ne viendra peut-être pas. Alors nous devons profiter au maximum des opportunités que Dieu nous donne aujourd'hui. Que le Seigneur nous permette de saisir le jour, que son esprit nous éclaire, nous aide à discerner afin que nous puissions attraper et saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain pour terminer ensemble cette étude sur ce texte d'Éphésiens et nous allons voir comment est-ce que concrètement nous pouvons racheter le temps. Qu'est-ce que Paul nous invite à faire pour pouvoir réellement, dans notre vie de chaque jour, racheter le temps. Je vous dis à demain donc et bonne soirée à tous. Bye bye.